Alors, analyse maintenant avec les triades du graphe de Tesla. Alors, le 16 septembre, 19 septembre, on a deux vertes, une verte, et là on a une rouge, le 20 septembre, donc on est short en dessous. Donc je vais mettre ici, voilà. On est en journée, après on va voir en weekly ce que ça va donner. Là je vais donc configurer, je vais mettre en épaisseur 4. Donc sous 305,64, je suis short. Et à nouveau, on avait deux vertes ici, donc sous celle-ci également. Voilà, quand on a deux vertes, une rouge, mais sous la première verte, évidemment, on est short. Donc sous 295,62, on est également short. Ça, c'est en daily, donc on a la short, bam, 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 bam. Là, ici, on va avoir deux rouges, une verte, donc on est obligé de se racheter ici. Donc, je mets un graphe, je mets en vert. Donc là, je me rachète là, c'est dommage parce qu'on était quand même descendu bas, on était à 270 et là on se rachète à 284. Voilà, maintenant, avec toujours les projections d'Elliott, hein, j'avais un short ici, un TP 162 ici, TP 200 ici qui a été atteint, 262, on peut aller jusqu'à 206,85, donc ça je le note en blanc ici, donc là je sais que c'est un graphe daily. Je vais le mettre en pareil épaisseur 4 et je vais mettre les différents niveaux, voilà, parce que ça nous intéressait, et voir si on achète au-dessus, en dessous. Donc 200, 162 c'était ici, et donc on avait un short ici, on avait short ici 162, et puis alors après là il s'affiche plus, bizarre. Donc là, qu'est-ce qu'on avait? Là, on a à nouveau deux rouges, une verte. Donc là, on s'est racheté là, même si on repassait long. Donc après, il faudra évidemment monitorer avec le graphe 1 heure. Donc on aurait, à mon avis, on serait racheté le short un peu plus bas. Mais là ici, je duplique. Je sais que sous cette verte ici, je suis short. Donc je mets du rouge. Donc ici, sous 269,77, on était short et s'est déclenché le 29 septembre. Et on est allé au plus bas à 265,80. Ça fait à peu près 4 euros. 4 euros, bah après, sur ces niveaux-là, on en prend 40, quoi. Donc ça fait quand même 400 euros, 400, 350, 400 euros gagnés au dollar. Et là, ici, on vient rechercher ce niveau-là, 273,50, on est allé un peu plus haut, 275,50, on prend 2 euros. Mais à nouveau, on a une verte, deux rouges, donc sous ce niveau-là, on était short. Et là, on short bien plus bas. Là, carrément, ça se gamelle, on a un gap de rupture. Et là, ça part en bibine. Là, on a une rouge, deux rouges, une verte. Donc on est short sous la verte ou long au-dessus de la verte. Donc là, je suis short toujours. Et ça fonctionne. Voilà, sous 242 à peu près, on est short. Et boum, on fait encore 233. Il est encore, on prend 6-7 points. Et là, 242, on prend 20 points ici. 20 points multiplié par 40, on est déjà à 800 euros. Ok, de gagner à partir d'un short d'ici. Alors je ne raconte pas tous les shorts qui ont jusqu'à présent. Pour l'instant, il n'y a aucun signal de rachat. Et donc on peut aller potentiellement jusqu'à 206. Là on a un support également et une zone en vert comme ça. Ce sont des zones en effet d'accumulation distribution. Donc le plus bas c'est ici à 210, mais potentiellement on peut aller jusqu'à 206,85 dans cette zone là. On peut reprendre des exemples plus tôt. Qu'est-ce qu'on voit? Là ici pareil, les deux dernières rouges, une verte, donc on était long au-dessus de ce niveau là, au-dessus de 230, ou short en dessous de ça, au-dessous de 220,9, on est allé ici à 216,3. Donc on prenait 5 euros par action. Là on achète là au-dessus de 230, on bute sur les M20, on revient ici 227,4 et boum on repart, et 230 on est à 200.
54. Donc là, il y a 24 points de potentiel à partir d'un long ici, donc en 3 jours. Ensuite, on a un faux signal, enfin un faux signal, on gagne quand même des points, mais là, ça va intraday. Là, on a une verte, deux rouges. Donc on était short là-dessous. Donc short sous 228 et on atteint 224. Donc on prend 4 points, mais boum, on repart à la hausse. Donc là, c'est un signal que, hop, il y a une inversion. Donc là, deux rouges, une verte, donc je vais être long au-dessus d'ici. Ça va mettre un petit peu de temps pour se dessiner, pour prendre vraiment des points. Mais ça veut dire qu'il y a évidemment des initiés. Hein. Donc au-dessus de 242, ici, on était long. Donc on est long le 15 juillet. On va arriver à 250. Donc là, on prend quand même 8 points, mais on repart à la baisse ici. On va retaper la M20. Donc on avait quand même 8 points. Mais hop, il se fait que hop, c'est passé dans pas longtemps et on repart à la hausse encore. Donc quand on est, oui, alors quand on est à l'achat ici, il y a une grosse amplitude. Donc au niveau du stop, c'est pas compliqué, mais on a 242, on a un stop sous 222 quoi. Donc là on a 20 points de spread, 20 points de stop. Bon, ce qui peut être pour certains un petit peu long. Là on apparaît là, boum boum, on n'aura pas de montée, on pète ici, hein, parce que là on avait deux vertes, une rouge. Donc si on a deux verts, une rouge, là au-dessus de la rouge, on était long. Voilà, donc là on a essayé d'être long ici, mais on repart à nouveau long ici. Et c'est là où on a une très grosse bougie. Hop, là on avait déjà un test, hein. Là, on avait une ombre haute. Et c'est-à-dire qu'on voulait le faire, même si on descend plus bas. On réouvre et boum, tout de suite on monte là, le 21 juillet. Donc c'est-à-dire qu'il y avait des news, hein, évidemment, ceux qui ont le mercredi là, qui ont voulu péter la résistance, évidemment ils avaient des news. Et donc là, de 250, on passe à 212, on prend 22 points dans la journée. Et le lendemain, on est à 280, on a 30 points, quoi. Là, on avait deux vertes, une rouge, on était short ici. Ou alors, on sort de son long, ici, c'est dommage. On sort du long, et bon, il faut bien sortir à un moment donné. Voilà, donc là, on était short là-dessus. Et donc, le lendemain, on prend rapidement des points. On short sous 267 et on fait un plus bas à 256, on prend 10 points, quoi. 10 points x 40 à 400 euros pendant la journée. Là, on reprend. Donc au-dessus de ce niveau-là, on est long, d'accord, hein, c'est à nouveau. Si on a deux vertes, une rouge, on est long au-dessus de la rouge ou short au-dessus de la rouge. Donc là, on est long au-dessus de là. Hop, on s'arrête là. Dès que on casse le 28 juillet ce niveau-là, c'est-à-dire au-dessus de 275, ici 95, on est long. Hop. Donc là, ça n'arrête pas, 276.6. Et disons 276.6 et on monte à 311.5, 311.6. Donc ça fait 35 points. Il faut 40, on va faire un calcul. Juste pour donner la ligne d'heure. En quelques jours. Après la deux vertes, une rouge. Bon, après on a un autre signal. Ouais, après je compte là, j'ai une bougie verte, là on clôture au-dessus de 50% de la bougie, et là j'ai ma SAR qui est verte. Donc on a 3 points verts, il y a 3 verts, c'est suffisant pour dire que sous ce niveau-là on est short. Donc sur cette bougie-là, voilà, ici, là-dessous, voilà, sous 305.06 on était short. Et on arrive ici, même quasiment 20 points. Et comme par hasard, ce niveau de short devient une résistance. Donc là on pouvait re-shorter ici à 304.80, on repart à la baisse pour aller chercher 280. Donc il y a 24 points encore à prendre. Voilà, l'avantage de cette stratégie des triades, c'est qu'il y a très souvent des signaux. Là on est en daily, hein, alors en 1 heure, en 5 minutes, il y a énormément de signaux, notamment évidemment sur les indices.